Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kalen Chibam Israël, je suis fondateur de l'Organisation pour la protection de l'environnement et de la nature. Je suis également initiateur de plusieurs mécanismes communautaires de résilience locale et engagé dans l'accompagnement des jeunes et des organisations communautaires et des acteurs locaux en République démocratique du Congo. Mon rôle aujourd'hui est principalement celui d'un facilitateur communautaire, d'un coach terrain, d'un accompagnateur de solutions locales. À travers nos initiatives, nous travaillons avec des jeunes, des femmes rurales, des organisations locales et des communautés vivant parfois dans des contextes très fragiles afin de renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, le climat, le numérique, le leadership communautaire, l'entrepreneuriat local, les collectes des données communautaires et innovation adaptée sur terrain. Alors, l'un des plus grands problèmes que nous observons aujourd'hui est l'exclusion numérique des communautés rurales. Dans plusieurs zones, des populations ont très peu d'accès, disons, et les réalités sociales locales. Et donc, notre travail consiste à transformer progressivement cette connaissance locale en pouvoir numérique communautaire. Concrètement, nous accompagnons les communautés à utiliser les smartphones et outils numériques simples, à collecter les données locales, à améliorer l'organisation communautaire, à documenter les besoins réels, à renforcer les activités économiques locales et participer davantage aux décisions qui concernent leur territoire. Nous faisons aussi de l'accompagnement sur terrain à travers des formations, des coachings, des sensibilisations, des ateliers publics, des ateliers plutôt pratiques et des démonstrations communautaires adaptées aux réalités rurales. Et donc, nous essayons surtout de rendre la technologie plus inclusive, plus simple et plus accessible. Et donc, notre travail consiste à transformer progressivement cette connaissance locale en pouvoir numérique communautaire. Concrètement, nous accompagnons les communautés à utiliser les smartphones et outils numériques simples, à collecter les données locales, à améliorer l'organisation communautaire, à documenter les besoins réels, à renforcer les activités économiques locales et participer davantage aux décisions qui concernent leur territoire. Nous faisons aussi de l'accompagnement sur terrain à travers des formations, des coachings, des sensibilisations, des ateliers publics, des ateliers plutôt pratiques et des démonstrations communautaires adaptées aux réalités rurales. Et donc, nous essayons surtout de rendre la technologie plus inclusive, plus simple et plus accessible. Parce qu'une technologie qui ne prend pas en compte les réalités locales devient une nouvelle forme d'exclusion. Et dans notre accompagnement, nous transmettons également plusieurs compétences. L'utilisation des outils numériques, la gestion communautaire, l'organisation des activités locales, les pratiques environnementales, la communication, la collecte et l'analyse des données, ainsi que l'autonomisation économique. Et donc, ce qui nous motive, ce n'est pas seulement la formation, c'est la transformation concrète des communautés. Et nous commençons déjà à voir certains impacts. Des femmes qui utilisent des outils numériques pour mieux gérer leurs activités, des jeunes qui développent des initiatives environnementales, des communautés qui documentent elles-mêmes leurs réalités et des acteurs locaux qui participent davantage aux solutions. Mais nous faisons encore face à plusieurs difficultés que je vais citer par exemple. Le manque d'équipements adaptés, le coût élevé de la connexion Internet dans des zones très enclavées, le manque d'électricité dans certaines zones encore enclavées aussi, la difficulté de suivre les bénéficiaires sur le long terme et surtout le manque de moyens permettant aux communautés d'appliquer pleinement ce qu'elles apprennent. Et souvent, les participants comprennent très bien les formations, mais sans matériel, sans accompagnement durable ou sans financement même adapté, il devient difficile de transformer les connaissances en actions concrètes. Nous faisons aussi face à des défis linguistiques et d'accessibilité car beaucoup d'outils numériques et d'opportunités internationales restent principalement disponibles en anglais. Et alors, plusieurs communautés locales évoluent dans un environnement francophone ou local. Malgré cela, nous continuons à croire que les communautés locales ne doivent pas rester des simples bénéficiaires de solutions conçues ailleurs. Elles doivent devenir plutôt, je voulais dire, productrices de données, porteuses d'innovation, actrices du changement et partenaires dans la construction des solutions de demain.
Et donc, notre vision est claire. Construire des systèmes locaux capables de renforcer les résiliences communautaires grâce à des technologies inclusives. Notre vision est donc claire. Construire des systèmes locaux capables de renforcer la résilience communautaire grâce à des technologies inclusives, accessibles et adaptées aux réalités du terrain. Parce que l'avenir du numérique en Afrique ne doit pas uniquement être construit dans de grandes villes. Il doit aussi être construit dans des villages avec des femmes rurales, avec des jeunes, avec les communautés locales et avec ceux qui vivent directement les réalités du terrain. Merci beaucoup.